Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux concepteurs de forme. Alors pour information, si vous n'avez pas vu la première vidéo qui explique les différentes combinaisons possibles, je vous conseille de commencer par ça avant de vous attaquer à la présente vidéo. Voilà, donc ici l'idée c'était de vous montrer quelques exemples de ce que l'on peut faire avec le concepteur de forme, quelques astuces. On peut voir ça aussi comme une manière d'exercice. Donc vous pouvez par exemple mettre en pause et chercher vous-même à faire le résultat obtenu à droite avant d'avoir la solution. Ok, alors ici, la petite bouteille. Donc ça, il y avait cette image-là dans un autre exercice avec les étiquettes sur le vin. Et dans cet exercice, j'avais en fait une bouteille qui était divisée en deux parties. Et donc là, l'idée, c'était de faire en sorte qu'on n'ait plus qu'une seule forme, comme ceci. Donc là, je prends les deux éléments, concepteur de forme, petite réunion, et voilà, là j'obtiens donc mon résultat. Donc on peut très bien créer une moitié de forme, la dupliquer, et puis ensuite fusionner les deux éléments ensemble. Voilà, donc ici, ces deux flèches, là c'est pareil, je veux obtenir ce résultat. Donc en fait, c'est la même chose, hein. Je reprends l'outil concepteur de forme, je maintiens le clic, et je glisse comme ceci. Donc là, au passage, on peut constater que quand on veut placer un contour le long de formes, c'est bien pratique de pouvoir les réunir pour éviter d'avoir un contour intempestif en plein milieu. Alors ensuite, ici, voilà, ici donc j'ai ces trois objets, comme ça, qui sont partiellement juxtaposés, et je veux obtenir ce résultat. Donc là, ici, il faut que je prenne ça. Et en fait, comme je veux que les personnages sur le côté soient découpés selon le tracé de celui-ci, ça veut dire que les éléments en juxtaposition doivent faire partie du personnage Bordeaux ici. Donc en fait, il faut faire ça, comme ça. Bon, il a changé de couleur en cours de route, mais ça c'est pas grave, hein. Je prends ces deux éléments, je déplace. Voilà. Et je fais la même chose ici. Et voilà. On va mettre cette tête dans la bonne couleur quand même. Voilà. Pouf. Ensuite, ici. Bon, bah là c'est assez clair, hein. J'ai ici une espèce de bannière en plein milieu. Et moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait vraiment un trou ici. Pour que, voilà, à chaque fois on voit bien le fond coloré derrière. Alors attention, avant de foncer, moi j'ai rajouté un fond pour que ce soit bien clair, hein, mais pour que l'objectif soit bien clair. Mais ici, pour vous faciliter la tâche, on va peut-être commencer par l'enlever, déjà. Et je vous conseille aussi de décaler le texte, ce sera beaucoup plus clair comme ça. Ok, donc pour obtenir le résultat ici sur le côté, il faut donc que je sélectionne ces éléments. Je prends l'outil concepteur, et là je vais maintenir Alt, parce qu'en fait ce que je veux c'est enlever toutes ces parties, pour faire un beau trou ici. Donc, je veux soustraire, donc soustraire on avait dit c'est Alt, hein, donc c'est Alt-clic, comme ça. Alors à chaque fois je peux cliquer sur chaque zone, comme je viens de le faire, ou alors je maintiens Alt enfoncé et je fais un cliquer-glisser. Ça marche aussi. Voilà, et après ça, il n'y a plus qu'à replacer le texte et on est bien. Ensuite, ici, alors, j'ai deux choses à faire.
déjà couper la partie ici. Et ensuite, il faudra faire en sorte que ça et ça se soient ensemble. Je vous montre comment c'est au départ. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas bon du tout. Là, il ne devrait pas y avoir les bouteilles en dessous. On devrait juste avoir une seule forme. Et puis ici, pareil, ça ne devrait pas être un tracé à part. Il faudrait que ça fasse partie de cette forme-là également. Je mets les deux, comme ça on voit bien. Voilà. Alors, donc il faut faire ça en deux temps. On va déjà s'occuper des bouteilles ici. Donc je sélectionne mes objets comme ceci. Et en fait, ici, il s'agit d'une réunion partielle, puisqu'en fait, les culs de bouteilles qui sont cachés là doivent être réunis avec le rectangle du dessus. Par contre, les parties hautes, elles restent intactes. Donc, je fais comme ça. Voilà, il m'a encore fait une couleur bizarre. Voilà, je remets du rose. Ah, zut, oui. Hop, voilà. Donc là, on voit bien que à présent, j'ai plus de forme intempestive ici en dessous. Et à partir de là, il suffit de prendre ça et de le remonter comme ceci. Donc là, ça me permet de créer un espace très rapidement hein, entre deux objets comme ceci. Ensuite, donc deuxième problématique, c'est la partie du dessous. Donc ici en dessous, nous avons un tracé et nous avons cette forme. Alors, intuitivement, on aurait envie donc de reprendre ça et de faire un cliquer glisser. Mais vous voyez, ça marche pas très bien. Là, il m'a fait quelque chose de bizarre. Il m'a mis un contour, d'accord, c'est pas ce que je veux. Et en plus, il me semble, voilà, que c'est toujours des formes séparées. Alors, regardez. En fait, ici, quand vous avez un trait comme ça qui est ouvert, il faut d'abord le vectoriser, c'est-à-dire le transformer en forme fermée. Voilà, comme ça. Alors, je remonte, hein, j'étais peut-être un petit peu vite. Donc, c'est objet, tracer, vectoriser le contour. Voilà, et de cette façon, quand je sélectionne les deux et que je reprends le concepteur de forme, bah cette fois-ci, ça fonctionne. Donc là, j'ai plus qu'une seule forme, une seule et unique forme. Alors, ici, l'enveloppe en question, là, c'est ce picto qui avait posé problème à certains d'entre vous lors d'une session passée. Donc, voici ici comment on pourrait procéder. Donc, le but, c'est de créer en fait des zones avec un espace ici, de manière à ce que, à chaque fois qu'on le place sur un fond, voilà, j'ai un petit trou ici. Hein? Donc, là, je pars de ça. Donc, vous voyez que en fait, nous avons un grand rectangle. Et puis, ici, nous avons des traits ouverts. Alors, petite remarque, à chaque fois, mes traits dépassent très bien de l'enveloppe ici. Ça permet d'avoir un résultat plus propre. Donc, en fait, l'idée, c'est de soustraire les traits à mon enveloppe marron ici. Marron, pas marron, rose, pardon. Donc, de même que précédemment, pour faire ça, il faut d'abord que je vectorise les contours. Comme ça. Alors ensuite, pour se simplifier un peu la tâche, on va déjà commencer par rassembler tous les morceaux marrons ensemble, comme ceci. Je sélectionne tous les objets, je prends l'outil concepteur de forme, et là, comme on a dit qu'on voulait enlever, bah, ça va être Alt-clic. Voilà. Et puis ce petit bout là aussi, hein, parce que ça, on n'en a pas besoin.
Donc là aussi, c'est Alt-clic. Hop. Et voilà, j'obtiens mon enveloppe très facilement. Beaucoup plus facilement en tout cas que ce qu'on avait fait la dernière fois. C'était un petit peu difficile. Alors, ici, je vous ai mis aussi des flèches parce que j'avais une remarque à faire concernant cet objet un peu particulier. Avant de parler de la façon dont il réagit à la vectorisation des contours, je vais peut-être commencer par rappeler la manière dont il faut s'y prendre pour créer ça. Donc, c'était un cercle assez épais. Voilà. Un cercle qui est coupé en deux, donc il faut prendre les ciseaux. Ceux-ci sont cachés derrière la gomme. Voilà. Alors on va couper comme ça par exemple. On peut couper sur les points d'ancrage existants mais c'est pas obligatoire. Je sélectionne mes deux traits, donc en fait voilà, là j'ai un trait, là j'ai un autre trait, donc je les prends tous les deux. Et là je vais venir mettre des flèches. Je réduis bien sûr la taille des flèches. Voilà. On peut éventuellement couper un petit bout pour que ça colle pas trop non plus. Donc tac, comme ça, hop. Voilà. Alors vous voyez là il y a un petit tracé avec une énorme flèche qui lui est accolée. Donc ça j'enlève. Là je reprends ça et je fais la même chose. Tac. Hop. Voilà, hop. Et hop. Et là vous avez vos flèches circulaires comme ceci. Alors je reviens sur mon exemple. Donc une fois que j'ai fait ça, rebelote, ça c'est des tracés qui sont ouverts, hein, comme ce que je viens de faire a pu le montrer encore plus clairement. Donc ça, il faut déjà le vectoriser pour pouvoir en faire quelque chose. Alors, vous voyez, il se passe quelque chose d'étrange quand on vectorise. Vous avez les flèches qui ont été vectorisées à part du tracé. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va rassembler tout ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple pour faire la suite. Ok. Alors, donc là je répète, hein, l'objectif c'est d'obtenir une icône avec des flèches trouées, comme ceci. Hein. Donc je sélectionne toutes mes formes, je prends l'outil concepteur et je fais Alt-clic sur les flèches pour enlever de la matière, tout simplement. Ici en dessous c'est le même principe, sauf qu'on l'a appliqué à un texte. Donc, de même que pour les traits qui sont ouverts, les textes doivent être vectorisés si on souhaite les combiner avec une forme. Alors on va essayer de le faire sans vectoriser, vous allez voir que ça va être un peu bizarre. Vous voyez là il ne le prend même pas en compte. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut, bien sûr. Alors donc je sélectionne mon texte et je commence par vectoriser ça. Alors, excusez-moi, hein, c'est écrit en anglais dans mon panneau propriété, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison pour que ce soit comme ça. Donc normalement là c'est écrit vectorisé. Hop. Voilà, donc là bien sûr quand je clique là-dessus, je vois bien que j'ai affaire à un dessin, donc c'est parfait. Et maintenant je sélectionne les deux, hop. Et là de nouveau on veut faire une soustraction de matière, donc on fait Alt-clic. Voilà. Et dernier exemple que voici, toujours avec du texte. Là, ici, on veut à la fois enlever de la matière et en conserver pour pouvoir les décaler. Oui, voilà. Alors ici, donc c'est pareil, il faut commencer par vectoriser ça. Donc vectoriser et non pas create outlines.
pour pouvoir ensuite sélectionner les deux éléments. Alors, petite remarque concernant le placement de la lettre par rapport au fond rose, c'est bien si le fond rose est un tout petit peu plus petit que la lettre, de façon à bien pouvoir le séparer en deux parties. Et de même ici. Voilà, ce sera plus facile de travailler avec cette configuration. Donc je sélectionne les deux formes, je reprends le concepteur, et donc déjà l'idée c'est d'enlever de la matière ici, donc on fait Alt-clic, Alt-clic. Ensuite, ensuite l'idée c'est de diviser ce qui reste en trois parties, donc 1, 2 et 3. Voilà, donc je reprends mon outil là, hop, on va tout de suite changer les couleurs. Voilà, et vous n'avez plus qu'à décaler. Voilà, et là vous obtenez le résultat souhaité aussi. Très bien, j'espère que cette vidéo a été à peu près claire. Sachez que cet exemple, vous pourrez le retrouver, je vais le laisser sur mon espace Adobe aussi. Et à chaque fois, là, ici, j'ai mis de quoi il s'agissait, hein, ce qu'il fallait faire. Donc, je l'ai mis ici dans un calque spécifique. Si vous souhaitez de nouveau vous exercer de votre côté, vous pouvez masquer le calque et puis tenter de refaire les différents dessins. Et après, donc, vous pouvez afficher la solution pour voir si c'était bien ça qu'il fallait faire. Voilà. Très bien, mais je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation.